Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le day 2 du vlog et j'ai mal mis... Je dis hola, je dis quoi? Bonsoir. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le day 2 du vlog. Donc aujourd'hui c'est matinée plage, on s'est levé assez tôt. Voilà, on a mangé un super bon petit déjeuner. Moi j'ai pris une formule à l'américaine, œufs brouillés, salade, chocolat chaud, jus d'orange pressé, c'était trop bon. Là on s'apprête à partir à la plage pour passer un petit bout de temps. Donc voilà, comme j'ai dit, on s'est levé super tôt pour y arriver parce que les plages ici c'est bondé de monde. On est actuellement à Juan-les-Pins. Donc là on est actuellement garé dans le parking. La luminosité dans le parking elle est pourrie. J'ai juste très envie de faire pipi genre. Admirez la caisse genre. Les gens ils se sont taillés de pas gênés. Attendez, je vais faire ma petite dédicace aussi hein. En fait c'est de la poussière, genre elle est tellement poussiéreuse mais il n'y a plus de place. Genre, vraiment là. C'est trop beau. Et donc ici dans la région, ce que mon père nous expliquait tout à l'heure avec mes soeurs, c'est qu'il n'y a que des pins comme ça parce qu'on est à Antibes. En gros là on est au Cap d'Antibes je crois. Il y a Juan-les-Pins qui est pas loin, donc il y a plein de pins comme ça. À la Côte d'Azur, typiquement ça ce sont des vêtements, des modes, la mode 1920, ouais, 1930, okay. Entre deux guerres. Train extra rapide de jour ou de nuit et avec exactement les vues que l'on avait du Cap d'Antibes sur Antibes. Trop joli. Ça c'est années 20 ici? C'est ça, c'est années même 50. Ça va jusqu'en 50, avec des bikinis comme ça, c'est pas les années 20. Les années 20, les femmes étaient complètement habillées. Okay. Et là, on est dans les années 50-60. D'accord. Là, ça va. Ça, c'est 30. Années 30, ouais. Le soleil toute l'année. Voilà. Avec typiquement, ça, tant au niveau de la coupe de cheveux que du maillot, on est avant la guerre. Ouais. Éventuellement, les femmes de 50 ans après la guerre. Monaco, le circuit de Monaco. C'est joli. Qui existe toujours. La promenade des Anglais avec Nice. Ah ouais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est années 20? Oui, c'est années 20-30, oui. Ouais, 20-30. Croque-chèvre. Moi j'ai la salade. Oh, merci. Vu que chacun est parti aux toilettes faire ces trucs à gauche à droite, j'en profite d'être toute seule à table pour vous expliquer ce qu'on a fait à la plage tout à l'heure. C'était juste génial, la mer était je pense à 29-30, franchement ça avait de chaud. J'étais vraiment trop contente, il faisait super bon avec mes soeurs, on s'éclatait, on avait des matelas gonflables qu'on avait apportés. Et avec mon père et ma soeur, on est allé faire du snorkeling comme on appelle en anglais, donc en gros de la plongée, sauf que c'était pas avec les bouteilles, vous voyez, c'était avec le tuba et le masque et on a vu plein de poissons, c'était juste incroyable, on est allé à 4-5 mecs de Courbevoie. Et après je me suis un peu coupé la main en descendant, mais bon... Tiens-le toi-même, gros, machin, et avec ton nez, tu le tiens. Bonjour. Alors. C'est quand même. Et alors, puis-je vous demander, c'est de la toile? Celui-là, il est trop beau. Du coup, tu peux imaginer le fond que tu veux. J'aime trop. Aussi, je vends ici, donc ça donne une bonne idée de tout l'ensemble de mon C'est Epson? D'accord. Les maisons qui sont garanties. Là nous sommes actuellement en train de visiter en fait la fondation Matisse. En fait c'est une chapelle, donc le peintre Matisse a peint dans une chapelle qui se trouve actuellement dans le village où nous logeons, donc c'est parfait. C'est sympa. En plus on a une plutôt belle vue. Alors je vais garder mes lunettes pour vous parler parce que si vous me autorisez il fait très
très chaud. On a vu la chapelle en fait où le peintre, l'artiste Matisse a passé 4 ans de sa vie à décorer en fait. Il a fait des décorations à l'intérieur de la chapelle. Honnêtement, c'est un peintre que je connais depuis que je suis toute petite, par les livres, par mes parents, etc. Et c'est très sympa, c'est juste que je pensais m'attendre, enfin je m'attendais un petit peu à mieux. Je respecte totalement son travail, mais c'est juste que, enfin, en fait son art je le comprends, mais beaucoup moins que je pourrais le comprendre. Jamais, bon j'avais plus de volonté, mais surtout moins que certains artistes que j'admire énormément, comme les impressionnistes et tout. Je suis très calée en impressionniste, j'adore les impressionnistes et j'aime beaucoup leur travail de manière générale, tous certains peintres en particulier. Et donc là j'avoue que la chapelle était très sympa, mais c'est vrai que c'est juste pas mon style d'art. Après bon c'est Matisse quoi. Alors ce qui est marrant c'est que mon père est allé demander à la guide en fait qui surveillait la chapelle. Donc on a vu l'expo, donc on a fait la chapelle, on a vu l'expo, on est retourné à la chapelle et mon père a demandé à la guide de nous expliquer un peu, de nous faire une lecture des textes, donc de nous expliquer en détail. Et au lieu de partir en pensant que c'était un peu pas une perte de temps, mais que c'était un peu vide et qu'il n'y avait pas grand intérêt, eh ben elle nous a donné plein de détails et je repars en pensant que c'est super intéressant. Mon père s'est garé pour que je puisse vous prendre un petit panneau de la vue. Plutôt pas mal. C'est trop beau. Donc là nous sommes actuellement face à cette vue, sur une petite place, on va pique-niquer, là c'est nous, voilà on va pique-niquer, c'est juste incroyable, c'est trop beau, je suis trop contente. Elle a pas assez brûlé. En bord de mer, on est à... J'ai chaud.